liberté, longtemps je t'ai gardée, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Ma liberté, pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose d'errant sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemin. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta main. Ma liberté, tu as su désarmer les moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude. Ta liberté, toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions en sa liberté. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jolie liberté. Eh bien, bonsoir à tous. Voilà, merci de nous avoir rejoints ce soir. Ça a commencé pour nous sur un pari un peu fou. L'hiver dernier, nous avons chanté pour le Cabaret des Talents à Montpellier. Et puis, on a pris du plaisir. Et il a semblé que ceux qui nous avaient écoutés avaient éprouvé un certain plaisir aussi. Alors, nous nous sommes retrouvés et nous sommes heureux de vous partager deux séquences de chants, des chants profanes. On va se balader dans des univers un peu différents et plus ou moins légers. Et puis sinon, un répertoire un peu plus sacré. Là, nous serons très heureux de vous faire découvrir des œuvres en particulier du père Godard, qui est un compositeur lyonnais, contemporain. Enfin, il est mort il n'y a pas très longtemps. Voilà, et bien écoutez, 3 prêtres de la Drôme sont heureux de chanter pour vous, avec vous. Non, pas avec vous. Voilà, on vient d'entendre Georges Moustaki et Ma Liberté. Je crois que c'est sorti en 70. Voilà, pour les plus jeunes, c'était autant de Brassens, de Piaf, de Montand, de Barbara, de Serge Reggiani. En fait, il y avait qu'Éric qui était né à cette époque-là. On va remonter un peu plus dans l'histoire avec Bella Ciao, le chant des partisans italiens. Écoutez, c'est un chant que les femmes qui travaillaient dans les rizières, dans le nord de l'Italie, chantaient pour exprimer leurs dures conditions de travail. C'est un chant qui est devenu, bien sûr, celui des partisans italiens, pour soutenir la lutte antifasciste. Alors, on a appris que l'expression Bella Ciao en italien, c'est pas habituel. On préfère dire Ciao Bella. Alors, on dédie ce chant à toutes les femmes qui sont là.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato, l'ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno diranno, oh che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Qu'est-ce que tu fais? Là, arrête donc. Tu veux pas voir ça Evian. J'ai du coca, si tu veux. Non. Ah bon, d'accord. Là, tout de suite, ça calme. C'est un instrument de travail. Et c'est pas pour les enfants. Je crois que c'est du coteau du Léon pour les connaisseurs. Alors on va rester dans ces périodes un peu agitées de l'histoire et on remonte en 1933. Les déportés d'un camp de concentration au nord-ouest de l'Allemagne composent le chant des marais. C'est un chant qui s'est répandu dans les camps de concentration, d'ailleurs jusqu'à Auschwitz, et c'est un chant qui a été repris par les partisans espagnols, les brigades internationales, en 1937. Voilà. Écoutez, nous on est drômois, et c'est vrai que nous qui sommes nés après tous ces événements douloureux, on a encore la mémoire, et on veut la garder vivante de ces périodes, de ces témoins, de ces martyrs. Et nous pensons, nous, en particulier, aux martyrs du Vercors, mais aussi à Jean Periola, qui est mort à Mauthausen pendant la guerre. Le chant des marais. Piocher, ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher dans ce camp morne et sauvage, entouré
piocher. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Bruit de chaîne, bruit des armes, sentinelle jour et nuit, des cris, des pleurs et des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira, libre alors, ô ma patrie, je dirai tu es à moi. Ô terre d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer. Ô terre d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer. Est-ce que là j'en prends un peu d'eau? Tiens, quand même, Ouais. ça te rend pas toujours mal. Faut être sérieux jusqu'au bout. Au début, on s'est dit ça fera un peu radio nostalgie, mais il paraît que la mode est vintage maintenant. Alors on prend des standards un peu anciens et on les rechante. Yes! Regardez. Elle refait yes! Regardez. Yes! Donc, un chant de Paul McCartney. Savez-vous qu'une nuit, il a rêvé, et tous les musiciens aimeraient se lever un matin, et il a écrit, couché sur la partition, toutes les notes, tout y était. Yesterday. Ils ont cherché les paroles après, mais voilà, c'est un chant, et quand ils l'ont enregistré, la première fois qu'ils l'ont enregistré, ils se sont dit, surtout pas de vibrato. T'as entendu? Non, pas de vibrato. Yesterday. Yesterday, yesterday, all my charm seems to fall away. Now it looks another here to stay. Oh, I believe in yesterday. Oh, suddenly, I'm not of the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I love yesterday, love was such an easy game to play.
yesterday. Oh, doom, 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 doom. Ya-ta-ti-ta. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Ah ben, il y a un bébé qui pleure. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ça bouge. Mais il est à qui? Il est pas à toi. Non. Il est pas à moi non plus. Mais il est pas à moi non plus. Hein. Ah. Tu l'as trouvé devant la queue ou quoi? Ah non, c'est pas vrai. Il est tout malheureux, il faudrait peut-être... Faut qu'on lui chante quelque chose? Une petite berceuse, non? Une berceuse? Faut reprendre. Il Non, pleure, pardon. Non. Nous on sait pas bien faire, mais ben, on va essayer quand même. Hein, voilà. On va te chanter une berceuse. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Encore une? Allez. Au clair de la lune, Pierrot répondit: je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune, elle répond soudain: qui frappe de la sorte, il dit à son tour: ouvrez votre porte sur le Dieu d'amour. Essayez, elle dort. Je voudrais remercier la petite Agathe, qui est un bébé qui nous a prêté sa voix, qu'on a enregistrée. Voilà, merci. Voilà, on s'absente une minute et on revient pour la deuxième partie, pour le répertoire plus sacré. À tout de suite. Alors, on va rentrer dans un répertoire donc plus religieux, plus sacré, et un répertoire issu surtout de l'univers monastique. Voilà, alors on manque pas de monastère, nous, dans la Drôme. On aura une pensée pour la trappe d'Aiguebel, près de Montélimar, et pour les moines qui sont issus d'Aiguebel ou de la Drôme et qui sont morts en Algérie, à Tibérine. Alors on va chanter des chants que ces moines de Tibérine chantaient, puisque c'était le répertoire de l'abbaye de Camier qui portait leurs offices,
En premier, donc, Amour qui planait sur les eaux, c'est une hymne pour le temps de la Pentecôte. Alors, on est dans la création et dans l'esprit. Et pour la suite, eh bien, vous attendrez que je vous le dise. Amour qui planait sur les eaux. Amour qui planait sur les eaux et les versa du premier souffle, nos âmes dorment, prends-les d'un battement nouveau qui reflue au Christ vers leur source. Gémit dans les douleurs de notre monde, le nom du Père, mais en retour tu es aussi la voix apportant sa réponse, l'amour de tu es la Genèse en tout temps, tu es le vent qui crie naissance à l'âme obscure, tu nous engendres du dedans, tu fais tressaillir le silence. Amour descendant aujourd'hui, viens agiter les eaux enfouies de nos baptêmes, qui de la mort de Jésus-Christ nous font ressurgir dans sa vie. Voilà, un deuxième chant maintenant du Père Godard, donc un compositeur lyonnais qui avait une certaine originalité. Il était capable d'écouter un morceau de Pink Floyd et de prendre une cellule musicale qu'il allait insérer après dans ses pièces un petit peu plus liturgiques mais incognito. Un homme qui avait beaucoup de fantaisie quelque part mais aussi beaucoup de profondeur, et on la trouve cette profondeur dans ce chant. Écoute, écoute Israël, écoute la voix de ton Dieu. C'est le commandement du Deutéronome que l'on entend là. Écoute, c'est aussi la première règle de la règle de Saint Benoît. Écoute, il faut s'écouter pour chanter. Et puis vous êtes là pour nous écouter, merci bien. Écoute. Écoute, écoute, l'autre est le seul tout autre. Il est ton unique, tu l'aimeras de tout ton amour, de toute ta vie, de tout est possible. Parole
sera toujours sur toi. Tu y introduiras tes enfants. Tu parleras cette parole, assis dans ta maison ou marchant ton chemin, te couchant le soir ou te levant le matin. Cette parole sera le bijou que tu porteras en bracelet. Elle sera ta couronne toujours posée sur ta tête, éclairant ton front. Tu l'écriras sur les piliers de ta maison et sur ta porte. Un moment clé du film, donc des hommes et des dieux, Christian Chergé, le prieur de l'abbaye de Tibérine, part seul au bord d'un lac. C'est le moment où il faut décider pour soi et pour la communauté s'ils vont rester en Algérie et donc remettre leur vie un peu, ou s'ils vont partir. Et à ce moment précis, on entend, alors qu'ils se promènent près du lac, ce chant. Nous ne savons pas ton mystère. Et voilà, la proximité de ce Dieu qui est à la fois insondable et qui pourtant nous conduit, nous guide et nous réconforte. Nous ne savons pas ton mystère. Nous ne savons pas ton mystère, amour infini, mais tu as un cœur, toi qui cherches le Fils perdu, et tu tiens contre toi cet enfant difficile qu'est le monde des humains. Nous ne voyons pas ton visage, amour infini, mais tu as des yeux, car tu pleures dans l'opprimé, et tu poses sur nous ce regard de lumière qui révèle ton pardon. Nous ne voyons pas ton ouvrage, amour infini, mais tu as des mains qui allègent notre labeur, et tu peines avec nous pour tracer sur la terre un chemin vers ton repos. Nous ne savons pas ton langage, amour infini, mais tu es le cri que nos frères lancent vers nous, et l'appel du pécheur, c'est le vent de l'abîme vers le Dieu de liberté.
Eh bien, on va rester dans le répertoire monastique. Qui donc es-tu, hôte imprévu? Voilà, en chantant, on aime bien l'idée de ce Dieu qui vient un peu à l'improviste, qui s'invite quelquefois dans nos vies, tout au long même de notre vie, jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Face à face, c'est dans le dernier verset de ce chant. Qui donc es-tu, hôte imprévu? Il est un peu sourd des fois. Je te donne pas ta note. On y va? Qui donc es-tu, hôte imprévu de nos silences? Autant choisi, tu viens de nuit nouer l'alliance. Quel est ton nom, toi qui réponds par la lumière? Tu mets au cœur l'Esprit Sauveur qui fait renaître. Tu es celui qui nous saisit dans notre errance. Ô Dieu vivant, toi seul nous rends à l'espérance. Dans le pardon nous recevons grâce pour grâce. Que vienne l'heure et le bonheur du face à face. Voilà, c'est le 10e chant que nous allons vous interpréter, le dernier de notre série de ce soir. C'est pas téléphoné, ça. On voudrait dire des merci pour la municipalité d'Étoile qui nous a inclus dans son programme pour les fêtes de la musique, dans les affiches, etc. On voudrait dire merci aux étoiliennes qui nous ont nourris et, avec de bonnes choses, des framboises, des abricots tout à l'heure. Merci. Le père Tessier a préféré la chantilly, je crois, non, c'est ça. Ils m'en ont laissé un peu. Oui. On voudrait vous remercier, vous. Voilà, on est très heureux et un peu dépassés, à vrai dire. On est vraiment heureux de vous partager. On prend du plaisir à chanter depuis quelque temps. Et voilà, merci pour votre attention et vos encouragements. On se quitte... Ah oui. Ils ont compris, donc c'est la technique. Merci pour... parce qu'au pied levé, ils nous ont mis de la lumière, de la fumée, du son. Éric de Chabeuil et... Éric de Chabeuil bientôt. Déjà. Un Ave Maria. Voilà, on chante toujours un Ave Maria dans la liturgie de l'Église, souvent avant la nuit, au terme de nos liturgies, parce qu'elle est celle, pour nous, qui est vraiment une figure de confiance, celle qui nous accompagne aussi sur la route, celle qui nous aide aussi à persévérer. Ave Maria, c'est une version que vous ne connaissez pas, c'est un auteur anonyme.
gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Vous avez foutu en l'air la nuit du bébé. N'oubliez de le ranger. Tu dis pour la quête. Moi Non, vas-y, toi. Vas-y. Comme vous le savez, frères et sœurs, ce concert était gratuit. Je sais pas pourquoi, mais vous me voyez venir. C'est pas pour qu'on aille faire des bouffes au resto, quoique, mais nous avons envie d'aller un peu plus loin. Donc voilà, on a un projet d'album. Donc celles et ceux qui veulent nous aider, merci. Alors, Eric me soufflait, mais il faut vous présenter. Donc, eh ben, on va faire, c'est comme dans les préparations au mariage, des présentations croisées. Donc, dans le trio, je vous présente le grand maigre, Eric. Donc, alors, Eric est prêtre diocésain, il est curé donc à Valence. On fait court ? D'accord. Mais si, parce que... Mais tais-toi un peu. Avec Benoît, on voudrait le remercier parce que dans les trois, c'est quand même lui qui s'y connaît le mieux en chant. Et puis, il y a des parties là que vous avez entendues qu'il a un petit peu harmonisé. Voilà, donc... comme ça. Ah oui, alors, assez croisé. Mais j'ai jamais fait de préparation au mariage. Alors, il faut que je présente... Alors, donc, ici, il y a le grand maigre, il y a Obélix qui est là. Donc ça, c'est Guillaume. Alors, Guillaume habite à Porte-les-Valences. Il est donc curé de la paroisse qui va de Valence jusqu'à Montélimar. Nord, Montélimar Nord. Donc, Sauls. Et entre autres choses, parce que voilà, on fait tous plein de choses intéressantes. Bravo. En fait, si vous voulez des détails sur sa vie, tout ça,
j'ai plein de détails. Ça sera bientôt sur le site. Et comment on fait Benoît. Vas-y, Malin, vas-y. Non, écoutez, Benoît c'est le plus jeune de la bande. Il bouge beaucoup plus que nous. Je ne sais pas si vous avez vu, il a du feeling, etc. Je pense que c'est un héritage un peu familial. Voilà. Benoît, il vient donc de la paroisse Saint-Martin. C'est juste à côté. Voilà. Merci Benoît. Écoute, écoute, l'autre est le seul tout autre. Il est ton unique, tu l'aimeras de tout ton amour, de toute ta vie, de tout est possible. Parole que tu garderas toujours sur toi, tu y introduiras tes enfants, tu parleras cette parole, assis dans ta maison, ou marchant ton chemin, te couchant le soir ou te levant le matin. Cette parole sera le bijou que tu porteras en bracelet. Elle sera ta couronne toujours posée sur ta tête.